Et avec nous en duplex téléphonique, le maire d'une autre commune des Hauts-de-Seine, Manuel Aeschlimann. Bonsoir, vous êtes le maire d'Asnières et vous avez vous aussi pris un arrêté de couvre-feu. Pourquoi? Parce que, évidemment, on voit que au long de la journée, les mesures sont tenues, que les policiers municipaux et nationaux interviennent. D'abord de la pédagogie la semaine dernière et puis maintenant des sanctions, c'est naturel parce que chacun a compris de quoi il relève. Toutefois, en soirée, on voit encore de ci, de là des attroupements de gens récalcitrants au contrôle ou d'autres qui prennent n'importe quel prétexte pour sortir à pas d'heure. Et donc, c'est normal qu'on puisse aussi, nous, intervenir, resserrer encore la réglementation et donner à nos polices les moyens juridiques d'intervenir. Donc qui fait respecter concrètement le couvre-feu? Police municipale, police nationale, les deux? Les deux, les deux. Alors c'est vrai que la police municipale principalement, mais la nationale aussi, puisque c'est effectivement une règle qui s'impose à elle. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on a pu obtenir que les policiers municipaux puissent verbaliser, puisque c'était pas le cas la semaine dernière. La semaine dernière, les policiers municipaux, en France, dans la France entière, ne pouvaient que faire des rapports qui ensuite étaient transmis à la police nationale, qui devait formaliser une verbalisation. Donc c'était du temps de perdu. Dorénavant, les policiers municipaux peuvent dresser des PV, c'est une bonne chose, et c'est aussi pour ça que les différentes communes ont avancé maintenant dans les couvre-feux, parce que on peut intervenir directement sur notre territoire communal en tant que maire et en tant qu'élus locaux. Et qu'est-ce que vous pensez des autres mesures, on les détaillait avec Samy Sfaxi à l'instant, annoncées, précisées par le Premier ministre tout à l'heure sur le confinement, notamment à propos des marchés ouverts. Comment ça va se passer dans votre ville? Sincèrement, nous, on a beaucoup travaillé sur ces questions-là avec les concessionnaires des marchés pour filtrer les entrées, pour réglementer les différentes distances entre les usagers. C'est pas encore parfait, donc c'est quelque chose qui, à mon avis, est utile de réglementer les choses. On attendait peut-être que le gouvernement prenne une décision globale de tout fermer. Là, maintenant, le choix en revient un peu aux maires, hein, puisque par voie dérogatoire, ce seront les maires qui vont dire si oui ou non les marchés sont fermés. Je pense, moi, pour ma part, qu'on va les fermer parce qu'il y a encore trop de dangers et que malgré la bonne volonté du concessionnaire et des commerçants, il y a encore des gens qui, malheureusement, contreviennent aux règles et se mettent en danger et mettent en danger les autres. Cette crise, c'est aussi un défi pour nos vieilles démocraties occidentales. Jusqu'où vous êtes prêt, vous, en tant que maire, à aller dans la privation de liberté publique pour lutter contre cette épidémie? Vous savez, nous, on est quand même, somme toute, assez limités. Donc, on a ces arrêtés dits de couvre-feu qui ont été pris. C'est pas la première fois d'ailleurs, hein, puisque dans d'autres circonstances, il y a aussi des types d'arrêtés un peu similaires qui sont pris dans les collectivités au moment des vacances pour éviter la circulation des mineurs au-delà d'une certaine heure. Là, c'est vrai que c'est un arrêté qui est plus général, qui touche toute la commune et toutes les populations. Après, s'il y a des mesures plus privatives de liberté qui doivent être prises, le gouvernement de prendre ses responsabilités. Je pense que peu à peu, les gens sont tout à fait ouverts à cela, beaucoup plus enclins à entendre qu'on va vers un confinement général si un jour le gouvernement veut bien le faire, plutôt que de s'en remettre au bon vouloir des collectivités. Il y a certaines communes qui prennent des arrêtés de couvre-feu, d'autres non. Enfin voilà, je pense qu'en matière de lutte contre ce virus, il faut une attitude un peu générale et uniforme plutôt que faire du cas par cas. Les gens sont prêts à ça, et même s'il y a effectivement encore des contrevenants, d'où les couvre-feux, il faut sanctionner ces contrevenants. On a fait beaucoup de pédagogie, le temps n'est plus à la pédagogie, maintenant il y a la sanction et à l'intervention régulière sur tout le territoire. Avec le même niveau d'amende que partout en France, c'est-à-dire c'est 135 € pour les contrevenants, ça se passe comment? Oui, ça dépend. Alors, à Puteaux, ils en sont à 38 €. Nous, on commence tout de suite par 135 €, espérant être dissuasif. Et on verra adapter. Je pense que ce qui est important aussi à dire, c'est que dans des circonstances pareilles, il faut savoir s'adapter. C'est pas du tâtonnement, c'est simplement un calage. À chaque fois, on se cale pour répondre au mieux aux problèmes locaux. Et c'est ce que font les maires en général, hein, dans toute leur activité de maire et d'élus locaux depuis toujours. Et donc, dans des circonstances pareilles, évidemment, on doit être très réactif et savoir s'adapter pour être le plus efficace possible. Merci beaucoup, merci Manuel Aeschlimann, maire d'Asnières. On va voir maintenant pour terminer ce soir info.